Salut à vous trois, un petit podcast qui résume nos échanges et puis ce que j'avais présenté rapidement, quelques idées. Je vais aller assez vite, de manière assez directe. Voilà un petit peu mon sentiment ou mon analyse froide ou chaude du marketing social tribal, moi que j'appelle du team Jeune Talent, mais qui a sa limite, c'est-à-dire son cloisonnement dans les plus très distinctifs au niveau de l'impact social et des contenus et de son utilité sociale, la cohérence entrepreneuriale, les métiers d'athlètes, de joueurs de tennis et de servicing de BNP Paribas, le rôle que vous avez et en étant totalement transparent, neutre, non académie, non fédéral, non tournoi, non agent, qui orchestrait un petit peu les contenus et les services aux jeunes et aux familles, et l'authenticité des parrains, des marraines, du storytelling des jeunes talents, l'historique de BNP Paribas dans le tennis, et donc ce fameux territoire d'expression qui est un peu singulier, mais qui est, pour passer au moins, assez limité, très communautaire. Donc c'est quelque chose de bon, mais pas forcément de très connu. Donc la visibilité est faible, c'est difficile de sortir un vrai ROI, un équivalent média ou des vrais points de notoriété par rapport à l'investissement qui est fait. Donc c'est un ROI qui est plus réputationnel, très complexe à valoriser, même avec les prises de parole des ambassadeurs et l'utilisation d'influenceurs. Donc c'est un territoire d'expression qui est très tribal, avec un bouche à oreille qui est très bon, hein, je le confirme, auprès des familles, des acteurs du tennis et des jeunes talents, mais qui reste une niche communautaire. Donc je propose deux points. Un point qui me concerne par rapport à mon métier d'origine, donc la pédagogie, le double projet universitaire, et un point visibilité. Donc sur le point pédagogique, quelques éléments un peu techniques. On peut travailler sur les fameuses validations d'acquis par expérience, compte tenu du fait que les jeunes talents sont des entrepreneurs quand ils se lancent dans la course professionnelle. Et donc, on peut leur faire passer des VAE. Donc ça, je peux les aider dans toutes les écoles et dans toutes les universités. C'est quelque chose qui est très demandé. Et après, il y a un diplôme universitaire qui est peu connu, qui s'appelle le Pôle étudiant pour l'innovation et le transfert d'entrepreneuriat. Et en fait, j'ai vérifié avec Amélie Oudéa-Castéra, mais les jeunes talents peuvent faire partie de ce parcours pépite et vous pouvez, en tant que BNP Paribas, être les coachs professionnels et moi le coach universitaire. Dans toutes les universités, il y en a plus de 16 qui ont ce diplôme universitaire, donc qui permettent de passer un diplôme universitaire entrepreneuriat. Donc, bon, moi je suis pour le double projet. Je sais que c'est difficile, mais je vous propose peut-être, si vous le souhaitez, d'officialiser une espèce de rôle de conseiller scientifique pédagogique auprès des parents ou des jeunes post-baccalauréat sur les histoires de Parcoursup, les poursuites aux États-Unis, les bourses, la confection des dossiers, etc. Voilà, je sais pas si c'est un axe intéressant. Enfin, en tout cas, moi, je me mets à la place des jeunes et des parents. Je pense que ça peut être un plus non négligeable. Deuxième axe, quelque chose qui a déjà été fait à la Fédération française de tennis et que j'en avais déjà parlé avec vous. Peut-être construire une petite chose qui s'appelait une plateforme de MOOC. C'est très facile à faire. De manière asynchrone sur deux axes, le droit et le marketing et le management, et de faire des petits contenus à destination des parents et des jeunes talents sur la partie market management, sur la partie réputationnelle où je peux très bien utiliser Joe et Alizé comme cas d'étude, des bases sur des techniques de parrainage ou d'un modèle économique. C'est des choses assez courtes, mais qui permettent d'avoir ça en magasin et qui permettent après peut-être, pourquoi pas, de faire du physique derrière une fois qu'ils ont lu ou participé à ce MOOC. Et pareil en droit, des bases, je peux mobiliser Fabrice Rizzo et Jean-Michel Marmaillou, qui sont spécialisés. Bien entendu, pour nous, c'est pas dur à faire, mais les parents sont très demandeurs sur tout ce qui concerne les contrats avec les agents, les contrats de parrainage, les droits à l'image, l'assurance, etc. Donc ça peut être intéressant. Sur la partie visibilité, moi je pense que vous faites pas mal de choses avec vos lives de réseaux sociaux, sur Insta, sur Facebook, avec Eli, avec les parrains, avec les intervenants. Il y a pas mal de contenu de qualité, toujours très communautaire. Moi je vous propose d'élargir et de passer au podcast. Enfin, les podcasts ça marche super bien et de travailler sur des podcasts BNP Paribas Jeunes Talents. Par exemple, maintenant qu'il y a de la matière avec les jeunes talents d'origine de 1 à 5 ou de 1 à 10, des podcasts ciblés sur les après-carrières. J'ai pris l'exemple de Mario Honchik parce qu'il a très bien reconverti dans l'assurance, ou de Bichente Lizarazu qui au départ fait du tennis, ou de Tatiana après sa blessure, ou d'Arnaud Butch qui est inspirant. Voilà, ça peut être intéressant de participer et de faire ça.
Et enfin, je pense qu'on pourrait intégrer des dirigeants qui ont été liés au tennis. Alors Jean-Claude Blanc, c'est un très bon exemple, puisqu'en fait, ses premiers réseaux, il l'a fait par rapport à son classement négatif en tennis. Vous pouvez voir son podcast sur la chaîne YouTube, le podcast est très bien fait. À l'époque, il était dirigeant du PSG, où il explique comment le tennis l'a aidé, en fait, quand il était joueur de tennis à Stanford. L'exemple de Amélie, etc. Donc ça, c'est la partie visibilité par le podcast, même si ça reste encore communautaire, c'est intéressant aussi. Après, bon voilà, j'en ai parlé à Vincent Baptiste, la partie plus télévisuelle ou multicanal, il y a Tennis Channel sur lequel on peut travailler. Je pense qu'en effet, on peut construire une chaîne OTT sur les matchs en marque blanche des jeunes talents et du live avec eux. Sachant que Tennis Channel est exposé sur toutes les télés connectées, Samsung, il y en a 3 millions en France, Sony, LG, TCL, Hisense, ils ont un partenariat avec l'équipe live, donc avec Free TV, avec Molotov TV, et donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Après, c'est à réfléchir. Je les connais assez bien, et Vincent Baptiste aussi. Donc voilà, donc écoutez, voilà ce petit 6 minutes, je suis à votre dispo, j'espère que tout va bien, et je vous embrasse, ciao.